Bonjour, je me présente. Mon nom est Sophie Lavoie, je suis conseillère d'orientation à l'école. Je suis présente à l'école 5 jours semaine. Donc, cette année, je vais m'occuper vraiment beaucoup de vos élèves de deuxième cycle. En effet, c'est à partir du deuxième cycle qu'on va voir qu'il y a beaucoup plus de changements qui commencent à arriver, que ce soit dans la planification du cheminement scolaire ou dans l'importance de la réussite de nos études. En effet, secondaire 3, c'est la première fois où vos enfants se feront dire que pour réussir leur année, ben, chaque matière compte. Ça a toujours été le cas, là, on s'entend bien, mais avant, on disait que les élèves avaient un cycle pour réussir. Par exemple, ils échouaient en mathématiques de secondaire 1, on les montait quand même en mathématiques de secondaire 2 et ils avaient le cycle pour réussir les mathématiques de secondaire 1 et 2. À partir de secondaire 3, et ça va se poursuivre en 4 et 5, c'est là qu'il y a le changement. En effet, on va appeler ça promotion par matière. Ce qui veut dire qu'un élève qui est en échec, par exemple, de mathématiques de secondaire 3, sera promu en secondaire 4, donc il va le monter en secondaire 4, mais gardera ses mathématiques de secondaire 3, à moins qu'il ait fait un cours d'été. Donc, ça va être comme ça pour toutes les matières. Un élève ne pourrait pas doubler une année si une matière a été réussie. Le ministère nous demande de monter les élèves, donc de les faire évoluer, si vous voulez, d'une matière à une autre quand ils sont en réussite. Donc, un élève pourrait être en échec partout, sauf en danse. Il se retrouvera en reprise de toutes ces matières, sauf danse, qui serait promu à ce moment-là. Donc, c'est la nouveauté pour le deuxième cycle. En secondaire 3, grosse nouveauté, ça va être une des premières fois que vos enfants vont devoir faire un choix qui sera en lien direct avec ce qu'ils veulent faire dans la vie plus tard. En effet, c'est l'année où nos élèves doivent faire le choix pour les séquences mathématiques de secondaire 4. Donc, ils auront le choix entre deux séquences, les mathématiques régulières, donc CST, ou les mathématiques fortes. Donc, ça va être vraiment important là, de se questionner sur le besoin de prendre des mathématiques fortes ou non, sur nos capacités, sur nos aptitudes, sur nos désirs, sur notre passion. Donc, vraiment, cette année, là, je vais aller les voir. Les professeurs de maths vont en parler beaucoup. Moi, je vais aller les voir pour essayer de faire un test de personnalité pour essayer de les pister un petit peu dans ce choix-là. Donc, ça va être pas mal ce qui va se faire en secondaire 3. Secondaire 4, une autre belle année. Donc, c'est l'année où on commence à cumuler des unités pour aller pour avoir l'obtention de notre diplôme. En effet, en secondaire 1, 2 et 3, on avait des unités. Cependant, ces unités-là servaient vraiment à dire est-ce que je passe d'une année à l'autre. Maintenant, à partir de secondaire 4 et de secondaire 5, on accumule nos unités pour pouvoir avoir notre diplôme d'études secondaires à la fin du secondaire 5. Pour obtenir un diplôme d'études secondaires, il va nous falloir 54 unités. Par année, un élève qui réussit toutes ces matières en obtiendra 34 ou 36, tout dépendant s'ils sont en maths fortes ou en maths régulières. Donc, un élève qui réussit partout à la fin de son secondaire 4 et 5 se verra avoir entre 68 et 72 unités. Donc, vous voyez qu'ils ont un peu de jeu. Donc, pour certains, avoir un échec et se retrouver malgré tout diplômés à la fin de leur secondaire 5. Secondaire 4, c'est aussi l'année où arrivent les examens du ministère. Donc, ils en auront 3, donc en maths, en sciences et en histoire. Donc, les examens du ministère sont toujours aussi stressants. Ils sont stressants parce que ces examens-là valent 50% de leur année scolaire. Donc, c'est beaucoup. Ce qui est important, c'est de savoir que certains élèves peuvent se reprendre grâce aux examens du ministère. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut travailler toute l'année. Donc, c'est important. En secondaire 4 aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir nos élèves pour faire un test de personnalité vers le mois de mars pour commencer et continuer à se questionner toujours sur ce que j'aime, ce que je veux et continuer à mettre des choses dans notre bagage, notre panier pour être de plus en plus connaissant de soi-même, si on veut. En secondaire 5, c'est l'année des choix, donc les choix pour le futur. Est-ce que je vais au DEP? Est-ce que je vais au cégep? Qu'est-ce que je dois choisir? Donc, c'est l'année qui est un peu anxiogène pour nos élèves. Je vais être là avec eux, je vais les rencontrer régulièrement.
Ils vont faire aussi un test de personnalité, celui qu'ils n'ont pas pu faire en secondaire 4 à cause de la COVID. Donc, je vais les rencontrer et je vais essayer de voir tous nos élèves de secondaire 5 en individuel afin de calmer cette anxiété-là. Ils ont l'impression qu'ils doivent faire un choix pour la vie. Cependant, il faut les aider à se dire que ce n'est pas si grave de se tromper, qu'on a le droit et qu'on peut reprendre si on s'est trompé. Il n'y a rien de dramatique. Donc, je vais les accompagner beaucoup. Il faut savoir que pour le moment, les cégeps n'ont pas encore décidé de comment se ferait la sélection de nos futurs élèves. Donc, avant, on gardait les dossiers des élèves et on disait que c'était 50% de secondaire 4, 50% pour les 2 étapes de secondaire 5. Le problème, c'est que les élèves de secondaire 4 ont fini l'année avec des résultats non chiffrés. Donc, ils ont eu des réussites ou des non-réussites. Alors, le cégep, pour le moment, ne sait pas trop comment ils vont gérer cette situation-là. On va vous tenir au courant dès qu'on en saura plus. On va tenir les jeunes au courant aussi. Cette année, les portes ouvertes de la majorité des cégeps vont se faire en virtuel, mais validées sur les sites des cégeps. Certains ont décidé d'essayer de les faire en personne quand même. Il y a plein d'activités qui sont différentes. Il va y avoir des activités d'élèves d'un jour, donc d'aller visiter le cégep, mais encore une fois en virtuel. Ou sinon, ça sera comme une visite personnalisée de petits groupes de 10. Donc, les cégeps sont en train de tout revoir ça. Même chose pour les DEP. Les DEP vont aussi avoir des étudiants d'un jour. Ils vont prendre moins d'élèves. Donc, la date importante cette année, 1er mars, autant pour les demandes de DEP que de cégep. Il faut valider, certains programmes ont des dates un petit peu plus tôt. Et pour certains DEP, ils vont accepter de prendre des demandes pendant toute l'année. Donc, je suis facile à rejoindre. Si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez de la même façon que vous écrivez vos enseignants, c'est-à-dire sophie.lavoie@csp.qc.ca. Il me fera plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. Donc, il faut savoir cependant que vos enfants, ont tous en haut de 14 ans. Donc, mes rencontres avec eux sont confidentielles. Cependant, je prends toujours le temps de demander aux élèves, est-ce que vous m'accordez le droit de parler à vos parents? Quand c'est le cas, il me fera plaisir d'échanger avec vous. Sinon, je vais vous inviter alors à discuter un peu plus avec vos enfants. Cependant, quand vous aurez des questions qui sont d'ordre plus général, par exemple sur le fonctionnement de la diplomation, sur le fonctionnement des cégeps, la discussion sera ouverte et il me fera plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle année. Je souhaite à vos enfants une belle année aussi. Nous aurons du plaisir à travailler ensemble, j'en suis certaine. Merci. Au revoir.